Toi, t'as fait un morceau, et puis il y a un gars, il fait un film de boule, et il a envie de mettre ton morceau dedans. Les artistes vont devenir des teubés qui ne savent plus rien faire parce qu'ils vont être assistés par l'AI. Tu contournes la question. Réponds Non, à je la co- je question. contourne. C'est par oui Est-ce ou que par non? pour toi, prompter, ça fait partie du processus artistique ou pas? Moi, l'AI, je la démonte en 2 phrases, c'est réglé, les gars. L'IA pourra remplacer les ingénieurs son factuellement, ça va arriver. Un des meilleurs plugins que j'ai testé, on va dire, ces 5 dernières Créativement années. parlant, c'est un truc de ouf. Ouais, Ouais. c'est énorme. Les gars, on est en plein podcast, on a commencé là. Voilà. Donc, Donc, c'est on va le essayer retour. d'articuler un peu plus qu'on en parle. Déjà, On parle la pas en même dernière temps fois, que on les autres, n'était on pas parle pas en même sûr temps de que les lancer un autres. podcast. Et aujourd'hui, nous revoilà. Et chez qui? Chez Strobe. Studio, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc, on est là, on avait dit qu'on n'allait pas faire une deuxième édition, on l'a fait. En fait, Où on a est dit- parti on va faire le meilleur podcast francophone qui s'appelle Audio sans filtre ou Audio Beacher. D'ailleurs, dans les commentaires, vous Ouais, balancez. votez, on vous laisse choisir. Quoi. Le choix, c'est Audio Beacher. Pour ceux qui savent pas, Beacher, ça veut dire c'est les gars qui bitch, qui se plaignent, en gros. C'est Igor. C'est Igor. C'est moi. En fait, d'ailleurs, j'ai même mis le t-shirt là. Don't Du mess bitcher, with the quoi. sound guy. Ou l'autre nom, c'est Audio sans filtre. Alors attends, on l'a refait. On refait rien du tout. Et t'as pas compris le principe, on ne cut rien. Alors, Ok. tu réfléchis à ce que tu dis. Ok. Voilà, refait. Bienvenue sur Audio Beacher ou Audio sans filtre, à vous de décider. Voilà. On cherche encore les caméras. Ouais, le C'est juste celle-là. le pour toi. topic d'aujourd'hui, les gars, c'est l'AI ou l'IA. Ce qui est la même Mais chose. peut-être Alors on dit déjà, réel ou dit-on qu'est-ce que I- c'est l'IA? Parce que je suis sûr qu'il y a quand même 2% des gens qui matent cette vidéo qui savent peut-être pas ce que c'est, parce qu'ils sont dans une cave et qu'ils n'ont pas suivi ce qui se passe dans le monde. Définissons alors, La vas-y. définition, c'est fou. donc Denis, tu nous mets une petite description en bas qui explique. Et en fait, l'IA, c'est tout simplement l'intelligence artificielle. Donc, Ou artificial intelligence. qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est en gros une technologie qui permet, avec beaucoup de data, de faire quelque chose derrière en utilisant ce data-là. Il y a plein de types de, T'engages dans une dans pente une discussion. glissante. Ouais, moi, je suis pas un expert en IA, Ouais, hein, je bah, vous le dis tout alors, de suite. parle Je sais pas. pas pourquoi je suis là. On m'a invité, j'ai dit ok, bon, ouais, c'est un Ouais, sujet, c'était- voilà. Non, mais C'est pas vrai, on est des mais, experts mais, en AI. c'est quand même un vaste topic parce que l'univers, la planète est en train de changer. On entend notamment ChatGPT qui fait le gros buzz, Google qui s'y met, Microsoft avec ChatGPT. Enfin, là, il y a plein de technologies qui s'y mettent. Et puis, il y a un domaine qui nous concerne. Et je pense que c'est là aussi d'où est venue l'idée de parler de l'IA aujourd'hui. C'est quand même un autre domaine de la production musicale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette question pour beaucoup de puristes et des gens qui ne sont pas habitués à peut-être des nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'aura comme impact l'IA sur l'industrie musicale, sur la vision artistique, sur les musiciens, etc. Donc voilà l'idée de pourquoi on a décidé de faire ce sujet. Il y a plein de sous-topics qu'on va aborder. On a eu 2-3 bonnes idées là. Et puis je sais pas, on pourrait commencer... Je trouve que c'est un bon sujet putaclic, déjà. Mm. Tout le monde fait beaucoup de vidéos sur les IA, Ouais. mais concrètement, quel est l'impact de ça sur notre industrie de l'audio? Voilà. En 2 mots, ce qu'il essaie de vous dire depuis 3 quarts d'heure là, c'est Écoutez, l'AI. moi il m'a dit il faut faire du contenu long. Oui, mais long ne veut pas dire. On n'est pas dans Oh un putain, débat j'ai politique déplacé là. toute la il table. faut- C'est pas grave. L'AI, quel est son impact? Quel va être son impact aussi, je pense, dans le futur? Est-ce que les artistes vont devenir des teubés qui ne savent plus rien faire parce qu'ils vont être assistés par l'AI? Ou est-ce qu'au contraire, l'AI va devenir un tools qui va permettre d'aller plus loin, plus vite? Voilà, c'est Ouais. le débat du jour. Et donc, je lance le premier sujet, qui sont... On a fait des bullet points, hein, je vous le dis direct. Donc C'est un le petit premier... peu préparé Je vous le cette dis fois. direct. Hein. Le premier bullet point, c'est royalty. J'ai marqué royalty sur le papier, c'est-à-dire on va parler de tout ce qui est... vous le savez peut-être pas d'ailleurs, en fait, faut le dire, je pense. Maintenant, il y a beaucoup de musique générée par l'AI qui est sortie sur les plateformes. Et par exemple, notamment Spotify veut mettre en place... Alors ça, il faudrait checker, je ne sais pas si c'est déjà en place ou pas, en vrai. Mais ils veulent interdire, ou en tout cas réguler, ou en tout cas séparer la musique générée par l'AI de la vraie musique faite C'est un par peu les seuls humains. hein, Voilà. qui se positionnent comme ça. Ouais. Ouais, mais en vrai, les autres vont suivre vu que c'est les number one. Ils auront pas tout... Enfin, je pense.
Donc voilà, c'est un peu le topic. Là, il y a les royalties. Et est-ce qu'il faut rémunérer et comment rémunérer et qui doit être rémunéré en vrai? Est-ce que c'est le gars qui prompte, par exemple? Alors, j'ai une vraie question. Ou est-ce que c'est l'entreprise qui génère l'IA qui est rémunérée? Est-ce qu'on peut considérer quelqu'un qui utilise l'AI comme un artiste ou peut-on utiliser l'AI artistiquement? J'ai pas compris la question. Aïe, aïe, aïe. C'est une question qui veut rien dire, ça. Non, mais Recommence. c'est vrai. Mais surtout, est-ce que t'as un plan? Voilà. Voilà, est-ce que tu as un plan de carrière? Non, Non, mais est-ce qu'on peut dire que faire du prompt, c'est un art? Ouais, moi je... Alors, C'est peut-être un nouveau ton art. avis, à toi? Moi, mon avis, c'est qu'on peut avoir de l'art dans le prompt, mais c'est pas pour autant que tu es un artiste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je crois pas au talent, je crois à l'entraînement, Mais du coup- on va dire à être dédié à quelque chose et s'entraîner. Mais par contre, je ne pense pas que les gens qui vont maîtriser, on va dire, l'art du prompt peuvent être considérés comme vraiment des artistes. C'est plutôt des techniciens, j'ai envie de dire, Ok. Mais du coup, le prompt, c'est une écriture, donc est-ce que t'es un écrivain? justement. Est-ce que tu peux écrire? Faut-il écrire? Faut-il écrire? Non, là, t'as Être ou pas- ne pas être? Donc, toi, tu penses que c'est pas être artiste de prompter. Ok, toi? Toi, tu dis que c'est pas être artiste de Non. prompter? Mais lui, il pense que fondamentalement, voilà, prompter, c'est pas J'ai artiste. l'air choqué que t'aies dit ça, mais pas du tout en fait. Mais ouais. Non, Toi, mais c'est quoi ton c'est avis? comme celui qui est fort en sound design, c'est pas forcément celui qui est fort à faire le morceau. C'est Ouais, deux métiers mais différents. Ouais, ok. En soi, ok. je sais pas, moi j'ai une vision Mais c'est ok. assez. Je sais pas, ma vision pour l'AI, elle est assez. Elle a, c'est un peu pile ou face dans Attends. le sens où. Tu contournes la question. Réponds Non, à je la co- je question. contourne. C'est par oui Est-ce ou que par non. pour toi, prompter, ça fait partie du processus artistique ou pas? Je pense que non, c'est pas artistique dans le sens où c'est pur et simplement technique quoi. Si tu Ok. sais pas prompter, c'est comme si tu sais pas utiliser Photoshop donc, ou Ableton par exemple. Ok. Après, Alors- tu peux savoir utiliser Ableton et puis faire de l'art de merde. Enfin, Ouais. c'est pourri, tu vois ce que je veux C'est dire. deux choses Donc, radicalement pour moi, différentes. c'est plus technique de savoir prompter parce que tu dois savoir quels sont les réglages possibles par rapport à la machine dans laquelle tu vas prompter. Donc, c'est purement technique. Après, que tu sais faire tous les prompts et puis que tu peux faire ce que tu veux, puis tu fais l'artwork que tu veux, par exemple, si on parle de mid-journée, dans ce cas-là, ben là, tu as un technicien, tu as un ingénieur de mid-journée, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mais c'est vraiment le côté. Ouais. Ok. Bah moi je pense qu'au contraire de vous deux, prompter, c'est ce qui va faire la différence entre tout. Bientôt, en fait, les gars qui vont justement savoir tirer leur épingle du jeu, c'est les gars qui seront forts à prompter. Et pour Mais moi, c'est ça... des artistes. Oui. Pour moi, c'est clairement, ça fait partie du processus artistique. C'est une phase technique, mais qui est au service de l'artistique. Donc, ça fait partie du processus artistique. C'est comme, je sais pas, tu utilises la technique, j'en sais rien, un chanteur, il utilise des micros, l'acoustique, etc. Il utilise cette technique-là pour créer quelque chose d'artistique. C'est exactement le principe, sauf que là, bah, tu tapes du texte, tu parles à une AI pour qu'il te sorte un résultat. Pour moi, oui, clairement, ça fait partie. Enfin, en vrai, je pense que la skills, elle est là. Je suis pas convaincu, j'entends. Moi, je suis pas graphiste ni artiste dans le domaine. Je fais des artworks en essayant un peu ces AI. Je me prétends pas pour autant être un designer, quoi. Bah, tu devrais. Parce qu'en vrai, c'est pas le tool qui compte. Si t'es pas designer, c'est pas parce que tu utilises de l'AI. C'est parce que t'as aucune skills là-dedans. Un gars qui a des skills et qui utilise de l'AI, il va te faire du super résultat. Et il utilise l'AI. Tu vois ce que je veux dire? C'est les skills que tu as derrière, c'est la manière dont tu lui dis de fonctionner qui font. Genre les skills dans ton exemple, c'est voilà, tu sais composer une image, tu connais les couleurs. Bon, après, je suis pas un spécialiste, mais tu connais toute cette technique. Si tu la mets en application dans ton AI, t'es un designer. Et alors, on s'en branle. En fait, l'outil, on s'en branle de nouveau. Après, est-ce que c'est aussi une question d'ego de vouloir utiliser la technologie pour prendre une position ou se prétendre avoir un statut, tel que producteur ou graphiste, peu importe, ou est-ce que ce qui compte, c'est le résultat final? C'est une question, je vais répondre. Pour moi, c'est le résultat final. C'est vrai qu'au final, c'est le résultat final. Enfin, je suis assez d'accord là-dessus. Parce que c'est vrai que tu prends du recul sur la question puis que tu l'observes d'une autre manière. Mais en fait, à l'époque, quand tu as la musique électronique qui venait de naître, tout le monde disait que voilà, tu vois, c'est pas de l'art, c'est machin, etc. Parce que tu as la technologie qui est nouvelle, etc. Puis au final, on a vu quoi? On a vu que cette nouvelle technologie, bah, ils ont apporté tout l'univers de musique électronique qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, les AI, c'est une nouvelle technologie. D'ailleurs, on en parlait avant. Les nouvelles technologies, on va en parler un peu plus tard dans le podcast. Mais il n'y a tellement pas eu de nouveauté ces 10 dernières années concrètement. Même ces 20 dernières années. Même ces 20 Dans la dernières musique, années. hein, ouais. Enfin, je sais pas, on en parlait encore hier soir. Les
la house, par exemple, il y a 40 000 machines de drum et puis c'est tout le temps la 909. Enfin, tu vois, Ouais. pour donner une idée. Et puis là, on arrive maintenant avec une nouvelle technologie d'AI. Alors, l'AI, c'est vaste, hein, comme on disait en intro du podcast. C'est hyper vaste parce qu'il y a plusieurs types d'AI qui font plusieurs types d'algorithmes différents. Voilà, enfin, c'est vraiment hyper spécifique à chaque truc. Mais globalement, en fait, c'est quoi? Ça va chercher du data pour générer quelque chose potentiellement, si c'est de l'AI générative. Parce que là, on est plutôt sur des sujets de AI générative hein, dans ce podcast-là. Mais du coup, si tu génères quelque chose, ça vient de quelque part. Oui. Donc, par exemple, si tu utiliserais une AI pour générer drum kit, dans le cas d'un producteur de musique, ben, il va peut-être pas utiliser que la 909, il va générer quelque chose de nouveau. Donc, c'est l'art de prompter à nouveau. Là, je suis là. Après, par exemple, je pense que ça varie aussi. Moi, quand je disais l'aspect technique, je me dis sur Midjourney, tu vois, si tu connais vraiment tous les paramètres, parce qu'il y a une liste, en fait. Oui, tu dois connaître les paramètres. Mais Ouais, si tu sais pas, tu vas écrire de la merde, tu auras un prompt tu de vas sortir merde. de la merde. Voilà. Ouais. Tu vas sortir un chien alors que tu voulais un chat. Ouais. Et après, si tu connais les paramètres, les angles de vue, les machins, que eux, ils ont listé, parce que tu peux avoir dans leur forum, enfin, sur Discord, tu as tout qui est expliqué comme il faut. Si tu maîtrises ça et que tu connais, bah, techniquement, on parle de technique, tu connais comment l'utiliser. Après, il y a le côté imaginaire de qu'est-ce que tu vas lui dire de rajouter dessus pour que ça fonctionne. Puis là, je suis peut-être d'accord avec toi, ou là, c'est peut-être le processus créatif. Mais après, je dis de réussir à le faire, c'est purement technique, quoi. Ouais. Mais en vrai, donc, ça veut dire que si tu n'as pas les vrais skills de base, excuse-moi, de la matière, genre photographe, admettons, N'importe l'outil, quoi. voilà, C'est en ça. fait, tu vas pas y arriver. Et c'est là, moi, je pense que sincèrement, on en ça va revient même rien partout, changer dans hein. le sens où les gens s'imaginent que grâce à l'AI, ils vont faire des tracks, des trucs. Oui, ça existe. Tu peux, en promptant un truc à la con, sortir des tracks, mais ça te sort des moyennes médiocres, on va dire, de ce qui se fait. Et tu vas jamais pouvoir faire des trucs valables vraiment artistiquement de cette manière-là. Tu pourras le faire, mais il va falloir du coup avoir les bonnes skills pour bien prompter et lui dire quoi faire exactement. En vrai, on a dévié on parle pas de royalty, mais c'est pas grave. On est dans un bon. On va dire, on est un petit peu au début de débat dans le sens où est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Les deux sont ok. Lui, pour l'info, il reste toujours neutre. Il ne prend pas parti. Et attends, on est suisse hein, quand même. Hein, c'est pas vrai. Il a pas envie de. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie redistribution des cartes au niveau des outils. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui sont beaucoup plus accessibles. Ça s'est vraiment démocratisé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment on va dire en tirer avantage au maximum en tant que producteur de musique. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le côté artistique, par exemple, pour faire des sketchs. Par exemple, dans la générative, ok, les trucs sont médiocres, mais tu peux avoir des starting points qui sont intéressants, qui peuvent te donner des idées. Après, il y a des autres IA qui vont te permettre de te générer. Bon, c'est pas au point, j'ai testé 2-3 trucs où tu mets un peu des prompts, puis ça te sort des types de synthé ou autres. ChatGPT en ont une. Meta en ont une. Oui, ça te sort des loops ou des. Voilà, des trucs assez médiocres, mais qui te donnent des starting points. Après, est-ce que c'est ça qui va t'aider à être un meilleur producteur de musique? Je pense pas. Par contre, ce que je pense, c'est que tu peux être malin et transformer une certaine partie du processus. Ouais, et gagner du temps. Gagner du temps. Je donne une connerie. Par exemple, moi, je suis méga lazy. Enfin, je suis de plus en plus, justement, dû à l'accessibilité qu'il y a de ces outils. C'est qu'avant, je me serais fait chier 15-20 minutes à isoler une voix avec Isotope RX. Aujourd'hui, je vais aller faire 2 clics sur une AI, sur le premier site que je trouve, qui m'isole le truc. Le résultat est peut-être pas aussi précis. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre par rapport à l'utilité que j'en ai? Non. Ça me permet d'isoler une voix, de faire une loupe avec, de la travailler, etc. Donc, je pense qu'il y a certains outils qui peuvent te permettre de gagner du temps et au contraire d'utiliser ta créativité sur un autre angle. Et il y a d'autres outils qui vont pas payer, comme par exemple essayer d'avoir un morceau fini avec une generative AI, alors que tu veux te positionner auprès de, j'en sais rien, d'autres artistes ou de ta communauté. Tu vas pas être pris au sérieux parce que les gens vont reconnaître forcément que ça sonne vache, au même titre que quand tu fais un truc sur ChatGPT, tu peux voir qu'un texte a été fait par ChatGPT. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. On est encore après, au début. Texte, c'est encore autre chose. Hein. C'est encore autre chose. Mais c'est tellement générique, les résultats aujourd'hui des morceaux complets faits par la Generative AI, que je pense pas que c'est un avantage d'utiliser. Par contre, d'utiliser plein de petites technologies différentes pour des trucs très précis, tels que, isoler une voix, isoler un drum, j'en sais rien. Par exemple, il y a des programmes qui permettent de caler les trucs en sync quand t'es pas forcément DJ. Je parle de logiciels comme DJ, en fait, ça s'appelle, je crois, le truc. Ouais, je vois.
J'en sais rien. Il y a plein de petits trucs qui sont. T'as pas besoin d'être forcément spécialisé, mais en utilisant ça, tu as un gain de temps où tu vas pouvoir concentrer ton art sur un autre angle, quoi. Ouais, après, c'est un outil comme un autre. À l'époque, un EQ, tu avais des knobs, tu n'avais pas de visuel. Maintenant, tu as des visuels. Enfin, tu vois, c'est tous des trucs aussi qui t'aident. Tu as des trucs qui te prémâchent aussi. Je sais pas, tu mets le truc, tu l'actives et puis ça te prémâche un peu le mixage. Mais c'est juste pour te donner des indications. À l'époque, je pense que tu aurais sorti ça il y a 30 ans, on t'aurait insulté, quoi. Après, c'est aussi, je pense, l'argument marketing quand on prend Isotope, par exemple. Ouais. Tu vois, avec leur plugin, leur assistant qui te génère des presets, etc. Pour l'avoir testé et tout, c'est pas à côté de la plaque complet, mais c'est un argument marketing dans le sens où ils te vendent le fait qu'avec leur outil AI, tu vas arriver plus rapidement à un certain résultat. Mais dans le... ça aide des gars qui s'y connaissent pas, et puis ils envoient peut-être aussi un meilleur rendu à toi qui va finir le projet, par exemple. Non, justement, moi je pense pas. Au contraire, je pense que ça leur vend du rêve plus qu'autre chose, et en fait, ils se satisfont de ça. On en connaît plein, des gars, des producteurs. Ils font leur mix machin. La dernière fois, t'as pas donné de nom. On peut donner un nom, vous êtes sûr? Ouais. Attention, hein. Si on a... je pense à... Par contre, si tu mets des bips, Denis, maintenant je veux, c'est un bruit d'une girafe. Je sais pas à quoi ça ressemble. D'un dauphin. D'un dauphin. Non, mais dauphin. non, mais on va pas citer de nom, on s'en branle, c'est pas le truc. Mais le mec qui fait son mix et puis qui balance un isotope sur le master vite fait, un coup d'assistant, il tweak 3 trucs et voilà. Donc il se satisfait de ça en fait. Et le problème, c'est ça, c'est que les gens, en fait, ça pousse les gens à se satisfaire d'un truc. La médiocrité. Ouais, exactement. En fait, ça pousse sujet vers de la dernière médiocrité. fois, quoi. Voilà, c'est ça. On en parlait au dernier podcast. Enfin, tu en parlais précisément de la médiocrité. Donc il y a toujours une vague de gens qui font de la musique qualitative et artistiquement parlant juste fantastique. Mais tu as quand même cette tendance de médiocrité parce qu'on pousse sur de la création de contenu en masse, quoi. Exactement. Voilà. Mais pour revenir après, pour faire le parallèle, tu vois, ça c'était l'amateur entre guillemets qui utilise Ozone. Et après, par exemple, le pro qui utilise Ozone, il peut utiliser le même truc. La seule différence, c'est qu'il va gagner peut-être 2 minutes parce que ça va lui ouvrir certains plugins. Mais après, il va tout retweaker. Enfin, tout. Tu vas retweaker plein de trucs. Le job, voilà. Quoi. Donc dans l'idée, tu vois, en vrai, c'est... Alors si on parle d'utopique, est-ce que ça va, par exemple, je sais pas, est-ce que ça va tuer des jobs comme ingénieur du son et compagnie? Moi, je pense vraiment pas. En réalité, je pense qu'au contraire, ça va juste faire que les gens, globalement, vont arriver à un petit peu mieux, mais en restant médiocre, grâce à ces tools. Mais qu'en vrai, si tu as vraiment les skills... tu seras encore plus au-dessus, ça va être encore plus simple de te démarquer, tu vois. Je pense que ça dépend à quel niveau d'industrie t'es. Oui, mais quand tu es dans le niveau pro, parce qu'en vrai, tu as les mêmes tools, nous, on va s'en servir juste pour gagner du temps. Donc, en fait, on va pouvoir être plus efficace en faisant mieux. Et les autres gars, ils vont juste alors upgrade un petit peu leur level. Mais fondamentalement, si tu veux, tu vois ce que je veux dire, ceux qui étaient là, ils vont être là, mais les pros qui étaient là, ils vont être là. Ça va juste tout augmenter, je pense, le level, tu vois. Globalement. Mais ça va pousser les mecs pas pros à se satisfaire un peu de ce truc. C'est ok, vite fait, on a un petit résultat et puis enfin, tu vois. Moi, je pense. On avait à la base commencé à parler de les royalties. Ouais. C'est ça? Alors, par exemple, voilà, on prend un truc simple. Ouais. C'est les grands artistes qui se font pomper leur voix via de l'AI. En fait, on peut maintenant, avec l'AI, pour ceux qui ne sauraient pas, générer la voix. En prenant une voix par exemple de Eminem ou tout autre artiste, on peut écrire ce qu'on veut et l'AI va nous sortir la voix d'Eminem qui dit ce qu'on a écrit. D'ailleurs, j'ai vu, je crois que c'est David Guetta qui a posté une vidéo qui a fait un edit. Un edit, bon, c'est rien d'officiel, mais voilà, il y a quand même cette possibilité où tu fais ça. Il s'est fait cramer avec cette histoire, j'ai pas compris. Ça, on sait pas. Alors, enfin, j'ai pas... Denis, met cramer ou pas cramer en grand sur l'image, si tu arrives à savoir s'il s'est fait cramer dans cette histoire ou pas. Mais donc, est-ce que Eminem doit toucher des thunes sur toutes les personnes qui vont prompter ça? Je me pose la question parce moi, je pense que oui. Ouais, à fond. Déjà, où est-ce que la vidéo... J'ai pas fait attention. J'ai vu sur Instagram, je pense, dans TikTok, une connerie du genre, le reel, où il montrait ça. Mais je sais pas, imaginons, il a une chaîne YouTube où il est rémunéré. Dans sa chaîne YouTube, puis il fait ça. De qui tu dis? David Guetta. Ok, ouais. Donc, il utilise la voix d'Eminem. Je sais pas si c'est le cas. Hein. Je donne juste... C'est un exemple par rapport au contexte. Ça pourrait être quelqu'un d'autre qui est... je sais pas. Tu releases pas la track. Donc si tu releases pas la track, bah t'as aucun problème de te faire ça. Mais tu fais une vidéo YouTube, tu génères ça, et si tu monétises la vidéo YouTube, à mon avis, tu vas bien sûr, parce que tout ce que tu utilises sur YouTube dans une vidéo, tu dois avoir le copyright dessus. Exactement. Donc oui, bien sûr, tu dois donner des thunes. Et, voilà. Et on a vu, pour nos amis francophones, les Belges et tout, vous avez vu, 99% de vous avez vu
le gars, là, je sais plus comment il s'appelle, il a fait une track avec la voix d'Angèle. Ah ouais, Vous avez suivi là? Ça a fait un buzz de ouf, la track, elle était cool, les paroles et tout. Puis même Angèle l'a chanté. Alors, elle a été cool. Mais elle a jamais touché de droit. Elle a été cool. Bah justement, je sais pas en fait où ça finit cette histoire. Est-ce qu'elle a demandé quand même les droits? Il n'y a pas Est-ce de loi qu'ils en ont place fait une collab? aujourd'hui Est-ce claire qu'ils ont shut down la track? qui, on va dire, qui spécifie les règles du jeu vis-à-vis du copyright et de l'AI. On sont revient perdus. du NAM. Donc là, on est dans LA où il une y avait- zone grise. On est dans une zone grise totale. Il Il y a 1000 procès en cours. C'est des abysses, Il n'y a mon gars. aucune décision officielle de la part, on va dire, du département de la loi à ce niveau-là. Je pense que ça va pas tarder. La Suiza en Suisse, en Allemagne, je ne sais même plus ce que c'est. Enfin bref, tous ces gars-là. Il y a nous, des on est- règles qui sont évidentes, c'est-à-dire la voix est officiellement reconnaissable appartenant à quelqu'un Mhm. et elle est utilisée sans qu'il y ait eu de rémunération. Ça, tu réinventes pas cette loi-là. Par contre, c'est dans quel contexte, dans quelle mesure de temps. Il y a plein de zones grises qui sont pas encore aujourd'hui claires. Ouais. Mais moi, je pense personnellement que dès le moment où il y a quelque chose qui appartient à quelqu'un, où il y a un vrai copyright, que la personne doit être rémunérée. Si toi, tu fais de l'argent Bien avec sûr. en la monétisant sur YouTube, peu importe qu'elle soit signée ou pas, Ouais. pourquoi la personne à qui ça appartient ne devrait pas être payée? Voilà. Mais en Ça, je suis d'accord. réalité, moi je pense que ça va plus loin que ça. Que tu l'utilises ou pas, par exemple, tu mets en place le site où tu peux faire ça. Ouais. Dès le moment où tu utilises le fichier audio en fait, que tu vas en retirer, ça doit être payant. L'artiste, le mec Doit être rémunéré, dont qui quoi. on prend la Ouais, je voix, suis d'accord mais avec artiste toi. ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait on peut faire ça avec n'importe qui, hein, Ouais, c'est ça. Bien sûr. Ouais. doit Bah, toucher quelque chose. tous Ouais. ces AI où tu mets ta voix pour jouer avec, Ouais. et puis de générer un truc où ça prend ta voix à toi-même, ben, tu sais pas ce qu'ils en font de ça. Au final, ils absorbent cette donnée, tu sais pas s'ils vont utiliser ça pour créer une nouvelle voix demain, puis la vendre comme service. Tu vois, les artistes Ces en vrai, plateformes. ils devraient Faudrait se lire les jeter droits, dessus, quoi. par exemple, de Eleven Labs. Ouais, les artistes devraient se jeter dessus. Pourquoi ils font pas ça? Ils sont cons. Ils ont autre chose à foutre. Ouais, mais mec, en termes de business, c'est une bonne idée quoi. Mais Tu ouvres ta propre plateforme et tu dis voilà, ma voix, tu la samples dans toutes Bah ses ouais. formes Et- pour faire un Mais truc je crois que parfait. c'est déjà fait, en fait. Et genre, ce genre de tu truc. dis voilà, bah, Ouais, il y a deux, genre trois t'as la qui voix. donnent déjà leur Drake droit, je pense. et autres Voilà. ont- Genre, ont tu peux signé écrire des ce que contrats tu pour ce veux. genre de bail. Et puis là, par contre, tu fais Ouais. payer Rush, quoi, tu vois. Ouais. Je ne veux pas, on va dire, me lancer sur un sujet que je connais pas. C'était déjà le cas. Il y a déjà des Ici, services de streaming, des services où, par exemple, tu peux booker un shootout d'un artiste hyper connu, Ouais, genre un Snoop Dogg, machin. Ouais, ouais. On en arrive au même concept. C'est simplement qu'au lieu que le gars, il perde le temps à le faire, ben, l'AI automatise Ben, lui, le c'est text de to speech. C'est Bah de voilà. l'income C'est ça. automatique. Exactement. Quoi. C'est de l'income automatique. Ouais, c'est Et de ça, automatique. est-ce que t'es pour ou contre, toi, par Moi, je suis exemple? pour. Ouais, toi? J'ai encore utilisé Bah, ça cette semaine. franchement, pour tout ce qui est. Alors, moi, je suis pour, mais pour que ça soit bien fait. Ouais. Qu'est-ce Parce que qui moi, est je suis bien pour, fait? parce que créativement parlant, je sais pas, Bah, c'est cool. t'as jamais l'occasion de collab avec Eminem, t'adores ce gars, Ouais. tu fais un truc propre. Tu peux Parce lui que- faire dire ce que tu veux. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je dis je suis pour, c'est fait de manière correcte, tu Ouais. vois. Alors, Ouais, autant faut de mettre manière un cadre. créative, C'est tu vois. subjectif, ça. Autant de manière créative, il faut que l'artiste le fasse de manière correcte. Mais après, derrière celui qui fournit cette prestation, ce service, de donner la voix d'Eminem, même qu'Eminem soit d'accord, faut être sûr que c'est bien correct au niveau d'Eminem, qui reçoivent les royalties derrière. Et puis après, toi, si tu releases ta track, tu dois quand même mentionner que tu as, entre guillemets, collab avec Eminem, parce que lui, il va toucher des droits évidemment, d'auteur évidemment, là-dessus. il y a un Après vrai coup. problème. Mais c'est là-dedans. violent, ça, quand Il y même. a un vrai quoi. problème Ouais, c'est qui a très été dur à gérer. souligné par notre partenaire de la Suiza. Mets-toi devant le micro bien. C'est à même titre que Non, mais quand recule vers la porte, on t'entendra mieux. ta gueule, quand tu licencies, quand tu fais un licensing par exemple d'un morceau, tu dois passer par plein d'étapes auprès du publisher, etc. Mais il y a des gens qui veulent pas associer leur nom à certains Alors, styles, à peut-être certaines explique marques. bien là ce que tu viens de dire, parce que les gens ils vont pas capter. Ouais, ouais. C'est je- des- Un imaginons que toi, t'as licensing, fait un qu'est-ce que morceau. c'est et qu'est-ce que c'est un publisher, parce que les gens vont pas savoir. Toi, tu as fait un morceau et puis il y a un gars, il fait un film de boule et il a envie de mettre ton morceau dedans. Mais Voilà. toi, éthiquement, T'as t'as pas envie Voilà. que ta musique soit associée à des films de boule. Exactement. Bah, c'est le même cadre là maintenant avec ce texte Voilà. to speech en AI. Tu pourrais prendre Eminem qui fait un speech pour le Front National en France, par exemple. Voilà, donc il y a des vrais problèmes au niveau d'éthique et comme Ouais. toi tu le dis, ça dépend si c'est bien fait, mais il n'y a pas de règle où tu peux automatiser qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est pas, à moins que l'artiste valide au cas par cas. Voilà. Alors il y en a Par un Donc autre. c'est le exemple. bordel. C'est Donc le là, bordel. tu mets en place une nouvelle AI qui automatise ça pour gérer et pour décider. Ouais, mais Non, mais imagine, Par exemple, si on peut pousser loin, l'AI, elle peut faire des choses formidables. Hein. Imagine, tu vas sur Eleven Labs, c'est un outil, t'écris, soit tu fais du speech to text, enfin du speech to speech, c'est-à-dire que tu parles et après il te génère ta voix, etc. Ouais, il te régénère Ou soit ta tu voix. fais du text to speech. Par exemple, ça serait à Eleven Labs de se mettre en norme et de dire, ok, par De exemple, pas laisser imaginons- prompter certains trucs. voilà, Ouais, par exactement. exemple,
l'artiste, il choisit des règles qu'il n'a pas envie Ouais. de Ouais, ou des s'appliquer mots, dessus. par exemple des mots que tu ne peux pas Par utiliser. exemple, tous ouais. des mots qui sont en lien Exactement. avec de la sexualité, de la pornographie, Ouais. tous les mots qui sont en lien avec de la politique, peu Ouais, importe voilà, ce soit, ouais, et le ouais. mec il va prompter, puis par exemple s'il fait dire quelque chose qui devient politique dans le texte, Ouais. ben l'AI va dire votre texte a été détecté comme Ouais, tu politique, peux on pas, peut quoi. pas générer. Ah, mais de Tu quoi vois où la liberté d'expression? Tu Ouais, vois, mais parler de voilà. cul, pas de Bah alors, politique. Ouais, mais Tu peux parler de quoi? De cuisine? c'est à l'artiste de choisir sur quoi ou pas il limite. Ouais, Après, il a le droit de plus, choisir. Ouais, plus, à fond. plus sa voix elle est utilisée, plus il est Ah, rémunéré. c'est pas faux. Donc soit il débloque tout, puis il s'en fout, ou soit il dit non, moi tout ce qui est politique, je veux absolument Quelle pas liste que de ma voix... keywords, j'accepte pas que Voilà, mon nom soit voilà. associé. Ouais, tu Que peux- ce Ça soit pourrait des être une keywords, solution. bah, c'est une solution Tu bannes, de mon point de vue. Ça serait déjà pour la partie, tu crées le prompt et tu crées l'audio que tu vas générer. Après, t'as comment beaucoup de tu merde, détectes quoi. que c'est de l'AI, parce que ça va être tellement avec le temps. Mais tu peux plus. peux. Tu pourras plus. Non, mais Non, par tu exemple, pourras plus. Tu peux. Tu ne pourras plus. non, mais en fait, peux. ça dépend peut-être technologiquement. Non, tu il y pourras aura des pas. solutions. Au même titre que du deepfake ou du Pour l'instant, texte. mais le deepfake, tu verras dans quelques années. C'est marrant, je voulais en parler justement. Bah, Sora, Tu là, ne ça va être pourras compliqué, plus. hein. Tu ne pourras plus faire la différence entre un deepfake et un vrai truc. Ça, c'est qu'une question T'as de déjà temps. vu Sora Et tu sais qu'il y a Qui déjà. a Attends, dit ça? j'ai encore entendu un truc. Alors, faut checker si c'est vrai ou pas. Il y a eu un méga coup fait par des hackers comme ça, où dans un machin d'investissement, où il y a un gars qui voulait investir dans une boîte. Et en fait, le groupe de hackers ont créé. Ils étaient tous sur Zoom. Le gars, c'était un truc full deepfake. Il était que avec de des Zoom. deepfakes. Et le gars, pour finir, a fait un versement, je sais pas quoi. Ils ont réussi à lui. Genre, le gars s'est fait avoir de C'est A à énorme, Z. ça. Ouais. Donc, pour dire, là, c'est un truc qui est utilisé, qui fonctionne déjà, et on en est que au début. C'est-à-dire que ça va arriver à un point, c'est certain. On pourra prendre la gueule de n'importe qui et lui faire dire ce qu'on veut. Alors ça, Ça, oui, c'est mais sûr. dès le moment où je parle du cas où il y a un vrai problème avec un contenu qui aurait été généré avec ça, Ouais. des vrais techniciens pourront savoir si c'est fait avec du deepfake ou pas. Ça, je sais pas. Mais... Est-ce que tu es Ouais. technicien? Non. Voilà. Donc, Je tu sais peux pas, je viens de dire quoi Est-ce que tu Je viens es de dire, je ne technicien sais pas, ok. Ouais. Non, mais voilà. Après, par exemple, c'est vrai que nous, vu qu'on est un peu dans du développement AI, on parle avec genre la SUSA, la SACEM, tout ça. Puis c'est vrai que le sujet de l'AI, ils sont perdus. En fait, Évidemment. Mais tout de toute le façon, monde déjà, attend il faut dire ce que ces services sont déjà perdus d'office depuis 20 ans à la ramasse totale. Donc, évidemment que tu leur amènes un truc genre Ah là. ouais, non, mais les ils gars, sont c'est- à la ramasse. Et puis ils sont tellement à la ramasse qu'en fait ils en sont à comme pendant le Covid où chaque État regardait ce que le voisin fait pour appliquer des règles. Ouais. Là c'est la même chose. La SUSA ils attendent de voir forcément. ce qu'en Europe il se passe pour faire des règles. L'Europe attend sur les États-Unis, Les les États-Unis, États-Unis ouais. attendent sur l'Europe. Puis au Bah, final, moi, je pense qu'il y en a ils un sont qui va prendre le tout et qui risque de bouffer tout le business à la Business, SUSA, à ouais. la SACEM, etc. Ouais, Parce qu'il y a mais- déjà, je crois qu'il y a déjà des trucs genre qui s'occupent d'aller chercher à ta place tous les copyrights, que ce soit radio, Alors, sur le digital, numérique, ouais. que sur le numérique. Parce qu'en fait, par exemple, la SUSA, pour en Suisse en tout cas, parce que pour le reste, je il vais fait pas quand me même le job prononcer. la SUSA, non, Non, la SUSA, ils sont à la ramasse totale sur tout ce qui est content numérique. C'est pour ça que je te dis, en fait, ils sont à la ramasse. Et il y a des services tierces qui proposent ça et qui le font 15 fois mieux. Ouais. En fait, Ah, ils mais le je te font crois, bien. Je sais plus le nom, faudra checker. C'est des vieilles boîtes. Faudrait retrouver Denis. Moi, je si pense tu peux. que chaque institution de la sorte a une place à prendre dans son service. Je pense que Ouais. la SUSA, s'il ne serait pas là, il y a plein d'artistes qui ne sont pas dans le digital, qui ne pourraient pas avoir les revenus qu'ils ont C'est grâce clair. à la SUSA. Mais ce que je trouve Donc, la SUSA, dommage, c'est comme la c'est SACEM. qu'il hein, si n'y ait jamais. pas une collaboration d'un aspect général qui soit bénéfique pour tout le monde. C'est que chacun fait bah son non. truc dans son coin. Mais en fait, maintenant, c'est ça. Il faudrait une unité. Il Voilà. faudrait un truc unique, mondial, qui fait globalement tout le truc. Ouais, exactement. Mais Qui chacun réunit. pense à ses intérêts personnels. Mais c'est compliqué. Chaque pays ou continent a un peu des règles différentes. Différentes. Et ce qui fait qu'il n'y a pas cette unité. Non, c'est unicité. unité. Unité Ouais. de collaboration. Mais je pense que tu ne peux pas dire la SUSA sans HS. Si. Parce que s'ils ne seraient pas là, il y aurait plein de mais- gens qui ne boufferaient pas. Ils Non, mais ils font sont leur HS par job, rapport mais à ils sont à l'AI. la... En fait, si tu veux, ils sont HS par rapport aux nouvelles technologies, par rapport au C'est ça. streaming, par rapport... Qu'ils soient pas à jour, c'est une chose. Qu'ils Voilà. soient inutiles, après, c'est une autre. Non, ils sont pas inutiles, mais si tu veux, ils font mal leur job dans l'absolu. Ils sont pas adaptés, C'est ils facile sont en de juger retard. des gens comme ça. Ouais, c'est facile. Ouais, hein. Mais moi, j'adore faire ça. Moi, j'adore faire ça. Moi, c'est mon. Après ça, on est dans des bitchers. Audio ça. Beacher ou audio Ouais. sans filtre, redites-nous dans les commentaires. hein. Moi, j'aime bien D'ailleurs- Audio Beacher, Non, mais perso. si, si on est sans filtre, soyons sans filtre. Bah, on est sans filtre. D'ailleurs, petite parenthèse avant de poursuivre le podcast. S'il y a des sujets, on Ouais. vous invite volontiers, déjà, à poser vos questions, Un max de soit par commentaires. rapport au podcast, soit à d'autres trucs qui pourraient faire part d'un sujet. Puis nous, si on a des questions qui reviennent par rapport à un sujet, on pourrait les prendre et
et y répondre. Ce qu'il essaie de vous dire, c'est laisser des Écoutez, commentaires. moi, j'ai si pas vous avez des l'expérience de sujets Strobe devant une pour faire des caméra. nouveaux podcasts. Et je suis suisse. Ok les gars, maintenant, Synth AI, c'est-à-dire l'AI dans les synthés VST, comme Synplant par exemple, qui l'a fait récemment. Alors, moi, vous l'avez essayé, Synplant? Attends, Ouais. déjà, c'est quoi ta question? Est-ce qu'on l'a essayé? Non, alors voilà, qu'est-ce que vous en Sois pensez? spécifique. Ouais, alors c'est vrai. Alors, l'AI implémentée dans les synthétiseurs, Ouais. comme Synplant l'a fait récemment. Pour ceux qui ne sauraient pas, Synplant 2, c'est un synthé qui permet, à partir de fichiers audio, de générer un T'es sponsorisé patch. Synplant? Pas du tout. Absolument pas, mais j'aime bien ce Faut le synthé dire, et hein. j'en ai déjà parlé. Donc non, ce n'est pas du tout un placement de produit ni rien, je suis pas payé pour de ça. Donc en fait, on a un synthé, ok. Avec ce synthé, on peut prendre une file audio, par exemple un one shot Ça d'un marche bien son. ou pas, ce truc? Ça marche C'est très une bien. tuerie. On l'importe dedans et via de l'AI, le synthé nous régénère des possibilités, il nous donne plusieurs possibilités à choisir de sons qui sont plus ou moins rapprochés du sample original. Mais c'est pas du sampling, c'est vraiment La La synthèse. synthèse. de la synthèse Ouais. pure 100%. Et l'AI crée le patch pour vous. Mais elle vous donne plusieurs possibilités et le but n'est pas forcément de recopier exactement le son, mais d'avoir plein de sons qui s'en rapprochent. Et puis après, toi, tu peux tweaker pour Ouais. changer le truc, quoi. Après, tu fais ce que tu veux. J'ai Après, trouvé énorme moi, le j'ai résultat. vu plein de vidéos, Énorme, mais je l'ai ouais. jamais utilisé. Mais du coup, racontez-moi. En fait, le truc en termes, ok, tu génères. Ce qui est cool, c'est que tu Tu clones génères le son, en fait. Tu un clones l'ADN preset du son. du son que tu as envie. Ok, cool. Ah, je te donne un exemple simple. Tu Mais prends après, dans une headweight. l'utilisation concrète, Admettons, tu vas choper des loops, un sample de loop d'un piano, d'un truc sur Witwick ou autre, ok. Et tu prends, fragment audio, par t'aimes exemple, bien comme cette autre. idée, tu vois, t'aimes bien le son, par exemple, et tu veux en refaire un patch parce que tu veux. Le problème des loops, en fait, qu'est-ce que c'est le problème des samples audio? C'est que t'es bloqué. T'as un loop, ok, tu peux l'utiliser, l'éditer, mais tu peux pas créer de vie vraiment au sein de cette loop, comme tu pourrais avec un synthé. Donc, l'avantage, c'est que tu peux prendre ce son, obtenir un peu l'ADN du son et en créer un patch normal dans ton synthé et faire tout ce que tu pourrais faire avec un synthé Ouais, alors, en MIDI. après, ça dépend du plugin. Par exemple, le Equator Non, 2, tu peux commence mettre, pas. du tu simple. peux Non, mettre sans un sample branle. dedans et le tweaker. hein. Non, tu ne peux pas. Quand tu tweaks des samples, ça te donne certains résultats. Quand tu tweaks C'est des limité. synthés, tu as d'autres résultats. C'est Oui, deux non, ça, trucs je suis différents. d'accord Ouais. avec toi. Ouais. Mais je dis, les moyens d'arriver à quelque chose de créativement bien, Non, oui, tu peux. il y a mais plein de manières. Mais ma question maintenant, c'est avec Synplant, est-ce que tu simplifies. Ah, ok, le fait de créer le patch, c'est automatisé vu que c'est l'AI qui le fait. Qu'est-ce Pourquoi il qu'il fait recule, lui? tu peux vaper, on s'en branle, mec. Vape en pleine je veux pas que lumière. mes filles voient ça à la télé. un peu, avec un peu de distance. Mais du coup, moi, ma question, parce que je ne l'ai pas utilisé, c'est dans le workflow, quand tu l'utilises, est-ce que c'est. Tu vois, genre Serum, c'est connu pour être un synthé simple, même pour quelqu'un qui ne connaît pas la Ouais, ouais, synthèse. qui est Tu un peux bon vite workflow. tweaker, Ouais. tu peux avoir un bon workflow. Et Synplant, c'est un bon workflow. Visuellement, je donne mon avis sur les vidéos, je le trouve moche, le truc. Enfin, genre, franchement, il est Il est deg. ultra Visuellement, intuitif. ouais, il est. Ah, mais ça, c'est Alors, au subjectif, contraire, ce que je dis, justement, hein. en fait, tu peux autant Alors, je rentrer dis dans pas qu'il est la pas intuitif, je synthèse. dis qu'il est Si, moche. t'as dit qu'il est moche. Ouais, il est Voilà. moche, ça veut pas dire que c'est pas intuitif. Je déconne. Bah si, ça va avec. Ah non? Ça peut être beau et puis Mais pas bon, intuitif. Oui, il est super pratique parce que tu as toutes ces branches où en fait tu peux, par exemple, sampler, enfin c'est pas sampler, mais régénérer un patch à partir de ton sample. Et après, tu as toutes ces branches et en 2-2 à partir de là, aléatoirement, tu peux créer des nouveaux sons. Donc en Ok, vrai, ça, c'est cool. en l'espace de 10 secondes, je peux te faire 14 sons complètement barrés de ouf, vraiment cool et intéressants en termes de sonorité, sans tweaker, sans piger que dalle à la Ouais. synthèse. Vraiment. Mais moi, j'ai pas compris, c'est pourquoi il a pas fait plus de bruit que ça. Parce que moi, j'ai trouvé Mais c'est le un des problème. meilleurs Ouais. plugins que j'ai testé, on va dire, ces 5 dernières Créativement années. Ouais. parlant, c'est un truc de ouf. Mais, C'est énorme. mais meilleur pourquoi? Pour quelqu'un comme Pour moi qui les l'a pas idées. utilisé. Parce que Mais je te dis, en sur fait, l'approche même de la Mais synthèse. sur l'approche de recréer un son qui existe déjà. regarde, tu prends un exemple, t'aimes bien iManu par exemple, toi. Ouais. Ok, tu t'aimes bien sa genre de sonorité, tu veux créer un truc un peu similaire. En fait, en plus, en vrai, c'est tout le monde a envie de faire ça. Tous les mecs qui commencent à produire, ils écoutent des artistes. Au début, tu as envie de faire un peu comme tes artistes Mhm. préférés. Bah, ce tools, c'est un tool avec lequel tu peux faire ça en 2 secondes sans avoir aucune skill. Presque. Drag and drop, et il te Voilà. refait le son. Est-ce qu'il a un grain un peu ce plugin ou même pas? Genre Serum, tu vois, genre si tu le tweaks pas à fond parce que tu connais rien, tu auras tout le temps un peu ce grain Serum froid. Ouh tu sais. là 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 là, attention, ce que tu veux dire. Tu vois pas Ça ce que je veux dépend de dire? ce que t'en fais. Non, C'est avec C'est n'importe parce quel que Serum synthé, est c'est la parfait même. en fait. Si tu- Serum est parfait, il est ultra clean si tu veux. Ouais, et- mais t'as quand même un peu un grain de Non. Si tu sais pas utiliser, puis T'as- tu utilises la base, Non, c'est l'inverse en toujours un fait. C'est peu, pas que t'as de grain, c'est que il est flat. Ouais, enfin, je sais pas comment le dire, mais tu Et vois que ce que t'as je veux d'autres dire, synthés il qui est- sonnent comme des trucs analogues. Donc Ouais. si en fait tu sais pas quels sont ces petits trucs. Ouais, c'est ça, je dis, Voilà. si tu le tweaks pas vraiment bien. Oui, mais c'est pas un grain, c'est l'inverse en vrai. C'est-à-dire qu'il Il est trop propre. ouais, il est parfait en vrai. Ouais, il tu a vois pas ce que de je veux goût, dire quoi. C'est voilà, Ouais. c'est des sonorités on dit la même parfaites. chose, mais différemment. voilà. Ouais. Non, je suis Et je pas dis, d'accord. est-ce que Synplant, il a ça, un peu? Ouais.
Oui, non, alors oui, ouais, il Il est est... propre, je trouve, ouais, quand même, il est dans très le propre. Ouais, résultat. ouais, il est clean. Parce ouais. que par Ouais. exemple, dans Serum, si tu importes, c'est pas comme Serum où tu importes un son dans la waveform Non, où tu crées une wavetable, c'est ou pas une pareil. wavetable. Ouais. Voilà. Non, c'est Là, pas c'est pareil. vraiment, il te fait le truc et t'as pas cette déformité du grain de son Mais ou en fait, bug. il va t'apporter C'est ouf. tous les paramètres que l'AI comment dire, trouve nécessaires pour s'approcher du son. Donc en fait, il va tweaker les oscillos, les filtres, il va te mettre des FX, peu importe, il va te faire tout un tas de trucs, un patch complet, et il s'approche sincèrement très très proche du résultat. Ok. C'est Et ouf. maintenant- Non, franchement, c'est très Ouais, bien. ok. C'est- Et puis maintenant, vu qu'on est sur un podcast qui est quand même le sujet de l'AI, quel impact elle a sur l'industrie de la musique et la créativité. Ouais. Là, on fait la promo de Synplan depuis 10 minutes, mais Ouais, l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire que c'est des Bah, que c'est- outils qui sont bien, quoi. Il y a C'est- des outils l'idée- d'AI qui sont bien, L'idée, d'autres c'est que moins ça, bien. c'est un super C'est un exemple, quoi, ouais. de Ce qu'on peut bonne faire avec l'AI. utilisation de l'AI. Ouais. De l'AI, voilà. Alors De voilà, l'AI. question. Ça, c'est une bonne question. L'AI, sur le processus créatif en termes d'outils, est-ce que vous êtes pour ou contre? Donc j'imagine que oui, vu que depuis avant, on dit qu'on Simplifions. est pour. AI, oui ou non? Oui. Oui, on a déjà dit avant, t'étais pas là, Non. t'étais au chiottes. Oui, il pissait, ce con. Voilà. C'est pas grave. Donc on J'ai avait le dit droit, oui. hein. On avait dit oui. On a dit oui. On avait Oui. dit oui, nous. Moi, je dis oui. On dit oui. Moi, je pense que l'AI, oui, si elle est utilisée pour, de manière, on va dire, pas lazy, comme on disait tout à l'heure, De manière Et puis créative. de manière créative, c'est un nouvel outil qui est là. Et puis, ben, de toute façon, on doit vivre avec notre génération, on doit vivre avec ce qui existe. Mais franchement, tu penses que des gens qui vont utiliser l'AI de manière lazy vont arriver quelque Oui, part? quoi. Il s'énerve. Il se s'énerve, quoi. détend. Non, alors après, attends. Une vraie question qu'on pourrait avoir, c'est par exemple si on reprend le Synplant. Si on reprend le Synplant, c'est ok, c'est génial. Mais est-ce que ça va. Quel impact ça va avoir en fait sur les futurs producteurs? Parce que tu vois, il y a des gars qui vont dire ouais, et ça en fait, je peux vous le dire parce que j'ai fait des vidéos dessus. Et dans les commentaires, il y a des. Commentaires. Dans les commentaires. Les commentaires. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Mais en gros, il y a deux gros avis. Il y a les gens qui trouvent ça génial comme moi, par exemple. C'est un super outil créatif. Et il y en a d'autres qui bitchent dans le sens qu'ils disent c'est la fin du sound design. Plus personne va apprendre à faire du Ouais, sound mais design. de Voilà. nouveau, tu peux voir Donc, le verre à moitié quel plein est- ou à moitié vide. Non, mais je m'en fous de ça. Prends parti. Quel est ton avis là-dessus? Moi, je pense que c'est du bullshit parce que tous ceux qui perdent du temps à Voilà. commenter ce genre de conneries, c'est des gars qui font pas de musique Ok. à côté. Mais donc, d'après toi. Utilisent ce qui existe, tire-en une, Oui, une mais partie d'après créative. toi, est-ce que les gens ne vont plus apprendre à faire du sound design à cause de ce genre d'outils? Bah non, parce que Non. moi, je me dis que Synplant, tu l'as dit avant, Mm. et moi, je ne l'ai pas utilisé, mais j'imagine que c'est comme ça qu'il faudrait l'utiliser. C'est tu génères un son, puis derrière, tu le tweaks. Exactement. Donc si tu le tweaks, déjà, il faut avoir un peu des connaissances, peut-être pas des connaissances en design, parce qu'on te simplifie le truc, mais dans le sens où tu as une idée en tête, tu vas tweaker, puis comme on l'a dit avant, quand tu fais de la musique, il y a beaucoup d'erreurs que tu fais, et puis ça crée quelque chose de cool, tu vois. Mhm. Et c'est ces erreurs-là. Et au final, si tu tweaks un peu, tu l'utilises pas bêtement, genre Bah, comme moi, un je fais preset, partie, tu on vois. va dire, des Et donc, gens. t'as pas besoin d'avoir de skills fondamentales de sound design. Tu tweaks un peu, tu. Ouais. Bah, si tu en as, tant mieux. Mais si tu n'en as pas, mais que tu tweaks, puis que le son il donne bien, puis que c'est original, et puis que tu arrives à faire quelque chose qui soit stylé, puis différent, pourquoi pas? Ok. Moi, je je trouve, me dis pourquoi honnêtement, et je fais partie de ces gens-là, c'est que je suis un fan, j'adore passer 2 heures à touiller du sound design puis créer des nouveaux sons Ouais. par accident de routing, peu importe, Ah, dans mais la tu utilises créativité. un sample, quoi. Par contre, si je suis en mode prod puis que j'ai envie d'être créatif, T'as pas envie de te j'ai faire pas chier. envie de me faire chier. Je suis le premier, j'ai pas envie de perdre de temps. Je vais aller au moyen le plus facile, mais qui va être le plus efficient sur le moment. Ouais. Et ça, je suis d'accord. J'arrive pas à mélanger les deux. Ouais. À faire 3 heures de sound design et perdre le Non. flow de la track. Mais par contre, si justement t'as les skills de sound design, encore une fois, pour en revenir à mon point. Pour revenir à sa formation, il veut dire. Non, absolument pas. Pour revenir à mon Qu'il point. offre d'ailleurs dans cette. Pour revenir à mon point, c'est que là, moi, je suis pareil que toi. Quand je produis, j'aime pas faire du sound design, je veux aller vite. Donc c'est pareil, je vais faire la même approche. Mais par contre, vu que tu as des skills, en fait, tu vas pouvoir aller encore plus vite, encore plus loin. Bah ouais, non, mais ça Voilà. c'est clair. Tu Donc, sauras quoi aller voilà, touiller à Tu quel sais- endroit. donc, tu en sais ce que fait, tu touches, quoi. Encore une fois, c'est pas ce genre d'outil qui va faire que les gens vont arrêter Je d'apprendre. pense pas que Ah. Tu c'est vas l'outil avoir qui porte un impact. Plein Non, de mais à gens part qui ça, vont c'est- pas apprendre et tu vas avoir tous les gens qui vont utiliser de nouveau ça de la bonne manière. Les gars, si on n'est pas dans le déni total et puis qu'on est réaliste avec ce qui se passe concrètement sur le marché avec l'AI, aujourd'hui, l'AI peut créer une musique de A à Z. Elle a plus besoin d'un humain. Ça, Non. c'est la réalité. Alors, Mais après, Et après. vas-y, qui finis. c'est qui va l'utiliser et pourquoi? Ça, c'est une chose. Ouais. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a un outil qui peut le faire, que toi, en tant qu'humain, tu peux pas aller derrière un dos et faire de la production. Il y aura toujours des gens qui vont faire de la musique. C'est pas parce qu'on a créé Ableton et des synthétiseurs qu'il y a des gens qui ont arrêté de jouer du djembé ou de la guitare Ok, électronique. regarde, je vais démonter ton argument en 2 secondes.
Oui, certes, l'AI peut générer de la musique sans humain, mais en réalité, c'est faux ce que tu dis. Parce que si tu prends de l'AI, t'enlèves les humains de l'équation. Il y a de l'AI sur la planète, les humains n'ont jamais existé, l'AI ne sait même pas ce que c'est la musique. Non, mais Toutes les c'est pas AI ça que j'ai dit. se basent sur ce que Enfin, nous, humains, on a fait. Je vois ce C'est-à-dire tu que veux quand dire, elle te très crée de bien. la musique, elle se base sur tout plein de musiques qui ont été faites par des humains. Donc en vrai, c'est faux de dire ça. Tu vois ce que je veux Non, dire mais C'est- je dis pas Rien ça- n'est généré. Je dis pas mais ça. bon, Alors attends. Là, tu... Voilà, non, là, attends, je t'ai explosé, là, t'as terminé là. Bam Là, Non, mais c'est du rêve. attends, on reprend juste ce que t'as dit. Rewind. Rewind. Ça, C'est c'est comme intéressant. le gars qui balance la drogue, Ouais, tu sais. Rewind, là. Non, mais c'est pertinent ce que tu dis. Puis c'est Je juste. sais pas si c'est pertinent. Non, ce mais qu'il a- c'est pertinent. Si, Parce que C'est très très pertinent. l'IA, souvent, elle se base, pas pour toutes, mais souvent, elle se base sur une base de données et la base de données, elle a été créée par l'humain. Ça, Voilà. je dis pas ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire aujourd'hui, ce qu'elle est capable de faire, c'est de créer de la musique et qu'elle a plus besoin d'un humain pour en créer. Ouais, ça, mais c'est vrai. aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est-à-dire, au moment T où cette IA, elle existe, elle peut faire sans toi. Ouais. Voilà. Ça, c'est un fact. C'est comme ça. Mais elle fera Mais que C'est remanier ce que je veux dire par là. déjà. Voilà, exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a ça qui existe que l'artiste va mourir, que Ah la non, créativité va mourir, etc. Au contraire, moi, je pense que l'IA, vu qu'elle est éduquée par l'humain et par ce qu'on fait, surtout dans le domaine créatif plus que jamais, ça va automatiquement éduquer ces IA, peut-être à faire autre chose, mais l'humain va pas disparaître. Et je redis ce que j'ai dit avant. L'IA, elle existe, elle va créer des musiques sans toi. Ça va dépendre pour qui elle va créer ses contenus, etc. Moi, j'imagine que ces IA-là, elles vont être utilisées par Google pour un gars qui fait de la vidéo, qui sait pas faire de musique, qui a pas de... Qui génère des trucs libres de qui droit. a de exactement, musique de libre de exactement. droit, Ouais. puis qui va utiliser cette IA pour faire Et ça. ça, c'est très bien. Voilà. Mais après, pour les gars qui sont des artistes, Pour le et côté les- artistique. pour le côté voilà. Ça, c'est artistique, autre chose. Ouais. ça va pas t'enlever le job en tant que sound designer, en tant qu'ingé son, etc. Alors, Moi, je pense que oui, les ingé-sons, au bout d'un moment, c'est comme dans tout autre métier, ils vont y passer à la Ça, trappe. c'est la vision 10 ans de l'AI de Fifou. Ouais, Toi à 10 ans, je pense que les sound designers, je dis pas qu'ils vont disparaître, mais ils pourront être remplacés sans aucun ouais, problème. mais tu sais, je pense que oui, l'IA pourra remplacer les ingénieurs son. Factuellement, ça va arriver. C'est des paramètres Mais attention, mathématiques. pas remplacer totalement. Parce que je pense quand même que déjà, il faut des ingénieurs pour setup ces IA. Donc en fait, leur métier va pas disparaître, il va se transformer. Et puis, je pense aussi qu'il y a quand même un côté, d'une part, humaine. Parce que l'IA va faire quoi? Ça va être comme Serum. Ça va être flat, neutre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'ingénieur son, Aujourd'hui, il va rajouter une texture, une erreur derrière. Il back. Ouais, aujourd'hui. non, mais parce que demain, vu que Léa, Non, mais le attends. but, c'est qu'elle apprenne par elle-même, pourquoi elle apprendrait pas Ouais. l'émotion? Mais alors, attends, est-ce que Ouais, ça, c'est mais un utopie? Est-ce que les- ça les existe, erreurs. ça? Non, mais La les vraie AI erreurs. qui apprend d'elle-même. Pas sur du machine learning, pas sur du data qu'on lui nourrit. Hein. Ouais. D'elle-même, ouais. Oui, mais D'ailleurs, les- ils ont fait un test dernièrement où ça partait carrément dans du... Ils ont mis une AI sur les réseaux sociaux et après 3 heures, elle commençait à devenir raciste. Ah ouais Quoi? Ils ont dû What the arrêter la fuck? machine, ouais, Ah. j'étais tombé sur un truc énorme. Mais, non, mais ce que je dis pas là, c'est genre. Ok, Il n'a pas fallu long. Ouais. mais l'ingénieur son, son Ouais. métier, il va pas disparaître, il va se transformer, en tout cas pour les 10-20 prochaines années. Je sais pas, le monde dans 20 ans, on sait pas. Il y aura des nouvelles technologies, ça sera pas de l'AI, ça sera autre chose. Mais moi, je pense que l'ingénieur son, il a quand même ce truc, ou le sound designer, où il y a l'erreur. Les nouveaux outils, ils vont créer des nouvelles l'émotion. erreurs. Tu vois, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un nouveau... nouvel outil, et puis même, je peux te prendre des vieux outils, on peut continuer à créer des erreurs sur des vieux outils aussi. Mais Straight to the point, nom de Dieu, j'en ai marre. Il veut dire quoi là? Je Si comprends on rien. arriver mais où ce que je vais en arriver que ça, moi, mon point de vue, c'est que ça va pas disparaître, ça va juste se transformer. Ces Ouais, c'est métiers-là. comme les caissières dans les supermarchés. Au lieu d'être à la caisse, maintenant c'est des écrans. Par contre, elles font d'autres trucs, elles préparent des Bah, elle commandes en gère stock. 18 machins en même temps. Les métiers Ouais, vont se transformer. T'as besoin de moins de caissières, quoi. Mais C'est comme- plus tu vas être contre les nouvelles technologies, plus tu vas être handicapé à Bah l'avenir. non, mais ça c'est sûr. Tu Je veux dois les utiliser. Ouais. Si tu les utilises Mais pas, moi, t'as je vois des plus de avantages. gens qui Ouais. sont là à parler mal parce qu'ils n'ont pas les connaissances ou parce qu'ils approfondissent pas le sujet, à dire c'est de la merde, non, à être remplacé. Mais renseigne-toi, pose-toi Non, mais les bonnes ça, questions. c'est- On aurait dû il avoir repart un là-dessus. mec qui a 70 balais Ok. autour de la table et qui nous parle de le même discours, mais que quand les premiers synthés ont été inventés, quoi. Oui, c'est le meilleur. Mais De après, moi manière je pense. mondiale, je dis, hein, pas Ouais. genre le TRMI ou comme ça, mais Pour mais les revenir aux trucs- caissières, notre mère, elle Pour revenir aux refuse caissières. littéralement d'aller aux caisses automatiques. Ouais, juste passer par principe. Par Ouais. principe, elle Ouais. veut que le métier. Mais Ça, c'est est-ce vrai. que réellement. Bon, après, tu sais quoi, moi j'ai un peu tendance à faire ça aussi. Ouais, Parce que pareil. pourquoi? Parce qu'en fait, ils se foutent de notre gueule, dans le sens où ils nous font bosser nous.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, En fait, tu vas dans un système où tu as un service. En vrai, c'est un service. Tu vas faire tes courses, tu as quelqu'un qui est là. Voilà. Mais bah, du coup, non, tu payes la c'est même genre, chose, bah mais non, c'est toi qui fais le Va taf. te faire quoi. foutre, mais c'est toi qui taffe, tu vois. Donc, moi, Ouais, mais si tu as dans envie l'esprit, d'aller tu au vois. bout de la chaîne, tu vas pas chez Leclerc, tu vas chez le paysan acheter tes œufs et ton lait, Mais quoi. c'est ce que je fais d'ailleurs. Ouais, bah, en Bah, vrai, au c'est ce lieu que d'acheter faire, des quoi. drum machines, allez tuer un mouton, faites la peau, faites la batterie. Mais et à part puis ça, voilà. vous pensez pas un truc? Moi, il y a une vision du truc qui est assez intéressante, Faites je la trouve. peau. C'est que Faites la peau. J'adore l'exemple. les quoi. gens, au bout d'un moment, ils vont être. En fait, si tu prends par exemple la création de contenu sur Internet, ça, c'est un autre topic dont on voulait parler. Maintenant, on peut générer du content, par exemple des shorts sur YouTube et tout ça, full AI. C'est-à-dire qu'on peut aller sur ChatGPT, on lui fait prompter des idées, on peut se baser sur des vidéos, peu importe, on peut récupérer du contenu, en gros, balancer ça dans ChatGPT, faire un script. Ce script, on peut le balancer dans d'autres AI qui génèrent des images, qui nous génèrent des b-rolls, etc. Donc, en gros, on peut, de toute pièce, générer du content AI. Mais le truc, c'est que les gens, je pense, et il y a d'autres personnes qui disent ça, j'ai entendu ça, un mec dire ça, je sais plus où, mais bref, que à force, on va être bombardé de ce type de content. C'est saturé de merde. C'est sûr et certain, C'est mais déjà le cas. Hein. c'est déjà pas mal le cas. Mais en fait, je sais pas si vous avez vu, mais moi, c'est insupportable. Déjà, on voit tout de suite, parce qu'on reconnaît la voix qui est une fausse La voix, on génération. voit comment c'est édité, Ouais. c'est ultra générique et c'est inregardable en fait. Ouais. C'est vraiment du contenu Bah, c'est la poubelle. vidéo que je parlais tout à l'heure de ce documentaire de 2 heures, et puis au bout d'un moment, la voix elle se transforme avec un accent espagnol Voilà. parce que c'est une AI qui génère Par le exemple. truc, puis ça Et bah déraille, ça, quoi. au bout d'un moment, je pense clairement que ça va avoir lieu dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on va être bombardé de machins AI dans tous les sens de contenu AI, et en fait, on sait faire quand même la différence, en tout cas pour l'instant. Mais surtout de nouveau, on retourne sur la médiocrité. Voilà, on Ouais, est dans je veux un dire. truc de merde moi, je pense de- que ça va de- avoir par un le impact fond, même plus mais loin. les gens, ils vont petit à petit se lasser de ça, et en fait, le vrai contenu humain, il va prendre une valeur de ouf. Moi, je pense clairement, moi, je suis vraiment de cet avis-là, et du coup, ça va avoir lieu. Si. Non, ça va avoir lieu partout. Même par exemple, si on prend l'exemple de l'ingé son, ça va être le même délire. En fait, tu vas avoir plein de gars qui vont se dire ingé son, qui vont utiliser plein de tools AI, ils auront des résultats ok, tu vois. Ouais. Mais ce sera dans cette espèce de moyenne. Il manquera et, la fibre, quoi. voilà, et le côté émotion, le côté vibe, parce que Bah, c'est tout comme ça, un c'est des synthé trucs qu'on peut versus un pas. synthé analogue, quoi. Ouais, mais Voilà. attendez que Eh ben- les AI apprennent la vibe et l'émotion. Non, mais ouais, mais je suis pas sûr qu'en fait, non. Tu sais pas. Ouais, on sait pas, on sait pas. Non, mais ça va tellement On sait vite. Mais tu Et vois, puis- ce que je veux dire, Ouais, c'est je vois où que tu le veux en venir. côté humain va prendre une valeur ouf, en fait. Mais c'est déjà, moi je trouve, j'ai déjà Ça a déjà ressenti, ouais, en tout à cas fond, moi, à quand je fond. scrolle, je Exactement. m'arrête ouais. plus volontiers sur un vrai humain Ouais. qui est en train de parler Ah ouais, que ces trucs pareil. avec des textes où tu sens que C'est c'est une clair. AI. Exactement, c'est insupportable en C'est fait. insupportable. On sent, ouais, tu vois, et ça, je pense, je pense qu'on va pouvoir bénéficier de ça en fait. Bah, plus ça va être saturé, je te rejoins, plus Ouais. on va dire la valeur humaine va reprendre. Et je pense que dans l'art, dans le graphisme, c'est un petit peu plus dur en termes de perception parce que par rapport à la Ouais, différence c'est de la plus musique, dur ouais. c'est plus dur. Ouais. Mais je pense qu'honnêtement, la musique, Mais je pense que c'est le même délire quand même. ça reste le même délire et c'est, on va dire, l'AI pourra toujours apprendre. Mais aujourd'hui, avant, il y avait cette vraie valeur du show, du live concert. Qu'en musique électronique se perd beaucoup aujourd'hui avec les DJ sets et les live contrôleurs, tout setup. Ouais. Mais je pense que plus il y aura une saturation, plus on reviendra sur des vraies valeurs de vrais shows. Ouais, C'est ce des que je veux trucs dire. simples, Ouais, des trucs simples, vrais, mais réels, humains. simples. Voilà, Ouais. exactement. Où Ouais, tu reconnais qu'il y a un talent. Et c'est Exactement. pas juste de la tech. Après, c'est la tech qui dicte toujours l'avenir Ouais, bien sûr. et l'évolution. Mais à quel moment on va toucher une saturation qui ramènera le public et les artistes Mais ça va tellement vers vite que je pense que ça va être bientôt. des bases hein. beaucoup Ah plus ouais. originales. Ouais, je pense. Ah, je pense que ça va être bientôt. On est déjà sur un pont où les gens commencent à être... On parlait des réseaux Gentiment, sociaux. Ouais, ça va venir. Il y a de plus en plus de gamins qui sont dessus, qui dépriment, etc. Au bout d'un moment, ils Ouais. vont râler moins sur... Moi, je pense qu'il y aura un impact beaucoup plus loin encore. Ça va être quelles mesures ces plateformes vont prendre pour filtrer ça, les changements d'algorithme, pour qu'est-ce qu'ils vont mettre en valeur, etc. Alors, il y a ça Typiquement, aussi, ouais. YouTube Ouais, qui ouais, rémunère. ouais, ouais. Est-ce qu'ils vont moins rémunérer parce qu'il y aura plus de contenu C'est vrai ou que ça, est-ce il y a- que, Non, ou est-ce ça va diminuer, ça qu'ils peut vont... diminuer. Bah, je Alors, sais pas. les C'est modèles tellement- business c'est de tellement ces plateformes, diffus. c'est qu'en fait, c'est la promo. Donc, en vrai, si une vidéo cartonne et qu'ils peuvent monétiser ça en foutant des ads dessus, ils en ont rien à foutre, ils vont la mettre en avant. Ouais, mais après, Donc- plus il y a de vidéos, plus ils ont besoin de serveurs, plus ça leur coûte. Donc Mais plus c'est ça ce leur qu'il coûte, faut- peut-être qu'ils faudrait vont faire. rémunèrent moins, j'en sais rien. Ouais, C'est mais- peut-être une décision qu'ils vont prendre et puis qui va faire chier tout le monde. J'en sais rien. Ou Il peut-être faut- c'est Mais l'inverse. ce serait bien, justement, Peut-être qu'ils qu'ils mettent vont se moins en dire, avant les On trucs. va mettre moins en qu'on avant les générait, AI, ouais. et puis... Bah, il faudrait qu'il y ait autant dans les plateformes Ou alors, faudrait se séparer. C'est-à-dire, tu fais un fil d'actualité, tu sais. que c'est de d'office. la AI. Ou alors, tu vois, il faut. En fait, ça, c'est. Et d'ailleurs, on en parlait avant, non? C'est de spécifier. C'est-à-dire, ok, tu as tout ce qui est AI, il n'y a pas de problème, mais ça doit être clairement indiqué. C'est C'est la une loi. AI. C'est Et puis après, obli- t'as que voilà. du humain.
Pas forcément, mais en tout cas, tu dois savoir. C'est-à-dire que si tu consommes Facebook, un ils truc... ont pas fait ça d'ailleurs. Quand tu scrolles sur Facebook, il y a plein de trucs, Ouais. ça met genre AI generated. Je sais pas, j'ai pas... Mais ça devrait, ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est en vrai, c'est un bon... Ouais, je pense que ça devrait Et aussi je pense se faire. qu'ils y pensent, honnêtement. Ils savent juste pas comment le mettre en place, peut-être. Et après, évidemment, il y a comment y détecter. Après, dur, quoi. là, j'allais dire, Ouais. c'est comment le C'est dur. détecter. Comment Parce que implémenter le plus truc, on quoi. avance et plus ça sera compliqué. Là, je sais pas Ouais. si vous avez vu Sora, le truc qui génère des vidéos là. Ouais, j'ai Franchement, pas il y a checké ça. 2-3 exemples, mais c'est c'est violent. hyper choquant. Tu sais, enfin, c'est tellement bien fait, ces exemples qu'ils ont eu. Alors, je sais même pas, tu sais, des fois, je regardais ça, je dis, ouais, les Mais gars, c'est ils ont quoi pris- déjà Sora? Explique, moi je sais pas. C'est un générateur, comme des générateurs d'images, mais de vidéos, quoi. Ça te génère des vidéos. Ça te génère Mais une vidéo. fake Et de A là, à mais Z. là, je crois qu'il est pas encore disponible, Sora. Donc, Mais ils en sont à montrer des exemples de ce qu'ils ont généré. Alors, il y a des exemples où tu vois que c'est buggé encore, parce que c'est en plein développement. Mm. Mais tu as des exemples, c'est ultra bien fait. Franchement, c'est hallucinant, quoi. Mais en dehors de la détection de l'AI ou pas, moi je pense que les logiciels tels que les réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux, les logiciels de production, il faudrait qu'on submite l'idée. le micro. Il a quoi? Il fait comme ça quand il parle. Ouais. Non, mais je pense qu'au bout d'un moment, il devrait y avoir une feature qui dise aux gens, tu fais de la merde, AI, pas AI, c'est Ouais. nul à chier ce que tu fais. Ouais, c'est clair. Je refuse d'exporter le travail, je refuse d'uploader. Est-ce Ouais, que ouais, c'est- ouais, est-ce que c'est Ableton là, ils ont mis le truc pour détecter les sons similaires. Vous pensez que c'est de l'AI ça? Oui, c'est de l'AI. Je sais Ouais. pas. Mais en Oui. tout cas, c'est très cool. Ça marche bien. Ouais, Ouais. ouais. Ça, vous marche, saviez que, petite anecdote, bien, mais ça ça marche dépend pas les mal. limites. on m'a dit de pas dire, mais vu qu'on est sur Audio sans filtre, Ableton se sont maqués avec un concurrent qui commence avec un S. Et je trouve ça un peu dégueulasse pour tous les... Avec Spritz. Non mais, Moi. non mais je trouve Je trouve dégueulasse. ça dégueulasse. Non mais dans le sens, toi, tu fais des packs, par exemple. Ouais. Tu te dis j'ai envie de distribuer un peu mieux, etc. Bah en fait, si tu passes pas par celui, tu peux pas quoi. Et le business du sample est mort, c'est fou. Non mais c'était pour donner un exemple. Ils se sont maqués quoi. C'est un Non, peu mais on est triste, quoi. sans victimiser. Parce que ça la devrait être assez situation. neutre, Ableton, tu vois. Bah ça- écoute, pourquoi pas? Non, moi, au contraire, en fait, c'est bien parce que ça veut dire qu'ils prennent, tu vois, qu'ils grossissent et que Ouais, ils mais vont dans ce devenir, cas, tu laisses- plus de tu te plus en maques plus avec big. Et plusieurs. vu qu'Ableton c'est le meilleur dos qui défonce tout. Alors, Et que, bah, commentez. Est-ce que vous pensez que Alors, Ableton est le FL meilleur ou dos? Ableton? Attends, On y il a va. dit, on dit encore Logic. En plus, Logic, ils ont pas fait de mise à jour là. Je sais pas à Non, quel mais point c'est- c'est bien. Si, pas non, checké mais du oui, tout, si, là. alors j'ai pas checké non plus. Alors moi, je pense honnêtement que Ableton est de loin le plus user-friendly et clickless, Ouais. optimisé, façon de parler. Il manque peut-être 2-3 features. Ouais, mais bon. Mais, Mais par rapport à là, la FL mise à jour est Studio, cool quoi. ouais, je pense que quand même les résultats... Alors on parle d'AI là, hein. J'entends sur toutes ces nouvelles features Il y a de d'Ableton l'AI dans 12. FL. Justement, j'en ai pas entendu parler. Ok. Je crois qu'il y a 2-3 trucs, c'est pas vraiment de l'AI. Après, c'est aussi un terme qui est ultra marketisé. Mais Au final, bien c'est- sûr, oui, des fois mais c'est pas de la vraie aujourd'hui, AI. tout est de ça veut l'AI. dire Ouais, quoi, voilà. AI, Je sais pas quoi, si vous, ouais. avez, Voilà, vous c'est êtes tombé sur SynGPT. J'ai vu la pub, ouais. Où Et tu même promptes Output, un truc on et lance ça un te truc. sort. En gros, tu promptes, t'as un résultat. Mais au final, il n'y a Non, mais rien alors, de différent attends, qu'un moteur ça de c'est autre recherche. chose. Ça c'est exactement, c'est un moteur de recherche. Il n'y a pas que Output qui font ça. C'est tu promptes quelque chose, ça te sort des loops ou des samples, C'est mais nul. ça va chercher dans leur base de données. Ouais, mais il y a c'est ça, rien, il y a c'est aucune pas de AI. l'AI, c'est un moteur de recherche. Bah c'est peut-être de, ouais, c'est ouais. Non, c'est un moteur de recherche, Ouais, c'est c'est pas de vrai. l'AI. Ouais, C'est- ouais. pour- C'est de la recherche Bah, de tags. oui et eux, ils non, le- non, oui parce et non, qu'eux, parce ils, que- ils le vendent un Ouais. peu. Non, ouais, je Ils vois le ce que vendent tu veux pas dire. directement, mais indirectement, parce que c'était trendy avec Synplant qui sort des trucs et tout. Ils l'ont vendu un peu en mode on te génère le son que t'imagines. Ouais, ouais, ouais. Donc AI Mais generative. c'est bien joué. Mais Alors, c'est bien Bah, joué, mais le je résultat, suis il est désolé, pas ouf, quoi. tu Sans prends un critiquer truc, la marque, avec un grand respect pour les développeurs. c'est Mais ça, non. c'est pas, ça fonctionne pas comme ils le montrent en image, je trouve, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce que pour moi, un truc où tu génères, c'est vraiment, comme tu as dit avant, Oui, une ça journée, crée de toutes parts. tu, Ouais. tu, Comme Simplant. tu t'apprends à Ouais. comment générer, tu t'es fort en prompt et puis tu génères Ouais. le son que tu veux, quoi. Parce qu'en fait, il y a. Là, on n'en est là, pas je là, rejoins quoi. pas. J'étais pas d'accord avec toi au début de podcast, mais là, je te rejoins. En fait, prompter va devenir un art. Tu vois, il a changé d'avis en Ouais. l'espace Il y a que les d'une cons heure, qui ce changent connard. pas d'avis. Position, quoi. Il y a que les On a cons qui dit changent que pas dans le d'avis. podcast, Ouais, c'est vrai. même si on n'est pas d'accord, on prend position. Non, mais je suis pas d'accord, Merde, mais quoi. je rejoins l'art du Il n'arrive prompt. pas à Il tenir n'arrive sa pas. position. Si, je tiens ma Je position. rejoins l'art du prompt, ok. Je rejoins l'art du prompt parce que dans le contexte, par exemple, Mais du vrai prompt. du vrai prompt, Ouais. parce que prenons l'audio, l'image c'est encore différent. Est-ce que c'est un 9e art. Mais en fait, prompt imagine-toi, on prend un exemple, imagine-toi, tu veux prompter Serum. Imagine-toi, il y aurait un système comme ça ça. serait énorme. Voilà. Ça serait Mais énorme. imagine-toi, déjà. tu dois, t'aurais. Après, Serum aujourd'hui, tu peux pas prompter.
Non, mais imagine-toi, tu pourrais faire, tu vois, comme avec Midjourney, c'est-à-dire, tu vois, tu donnes tous les détails, genre d'ouverture, de machin, de toutes ces skills de photographe, tu vois ce que je veux dire, que tu as dans Midjourney pour créer telle image, telle ouverture, tel machin, bah, tu pourrais faire le même délire, genre tu pourrais dire, je sais pas, sawtooth, C'est l'idée de détuner, SyncGPT2, mais ça, filtre qui module, enfin tu vois, donner des paramètres précis comme ça, et lui, il te génère des trucs d'après ça, en te générant des patchs, tu vois, et ça, à la voix, tu vois, un truc prompté à la voix ou au texte. Mais ça aiderait pas le commun des Ce mortels, serait- parce qu'il faut être technicien Non, pour mais savoir pour faire un nous tel pros, prompt. tu vois, Ouais. voilà, ce serait ouf. Mais par contre, pour le commun des mortels, là où je pense qu'il y Le a une commun vraie... des mortels. Et là, l'art du prompt, il rentre en compte, tu vois. Disons, l'utilisateur moyen qui a un son dans sa tête et qui a envie de le prompter, t'as beau mettre tous les mots-clés que tu veux, ça ne doit jamais donner le résultat que toi, tu as en tête quand tu cherches le prompt. Voilà. Tu peux pas non plus, il n'a non plus pas les connaissances, l'utilisateur moyen, de dire tu mets telle enveloppe à tel moment dans tel processus. Par contre, de le faire à travers des éléments disponibles par type d'utilisation, ça peut être par exemple par style de musique, par élément d'instrument, et lui dire, ben voilà, sur cet aspect-là, j'ai un truc qui soit entre ça et ça. Là, tu auras des résultats qui seront plus concrets que d'utiliser du prompt dans l'audio, Exact. par rapport à l'image. Voilà. Et donc, en vrai, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire que l'art du prompt, au final, ça part toujours de l'idée que tu as dans ta tête, que après simplement tu utilises l'AI comme outil Transformer pour une pensée la mettre, en voilà. en Et un c'est résultat. ça la vraie skills. Et c'est pour ça que prompter, c'est un art en vrai. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a... Voilà, il voulait avoir raison. Voilà. Mais est-ce Voilà. qu'on peut dire que technologiquement, on est en train de développer une autre manière de faire de la télépathie sur de la technologie? Wow. Non, mais c'est vrai, au final, t'imagines un truc, Oui. tu le Bah, promptes, c'est une nouvelle t'imagines et ça interface. crée... C'est une nouvelle manière de alors, C'est sortir le de bridge, en techniquement- fait, sur la... Techniquement, tu peux transformer une pensée. D'ailleurs, ça se fait déjà. Il y a des gens qui sont tétraplégiques à travers la pensée. Oui, c'est j'ai déjà vu. Il Ouais. peut faire certains trucs. Donc, Oui, il techniquement, fait bouger la souris avec Exactement. ouais, plein de trucs. Ouais. si on pousse le truc plus loin, et imaginons maintenant avec les ordi quantum qui sont en train d'être Ouais. développés, tu pourrais imaginer une image et que ça te Et que prompte. ça sorte, ça. Ouais. Et d'ailleurs, Ça serait ouf. c'est déjà breveté. T'imagines là L'idée en soi est déjà Ouais, brevetée. c'est ouf ça. Par contre, ça n'existe pas, mais c'est techniquement possible, quoi. Ouais. C'est ouf. Bah alors du coup, dans un futur hyper Bon, on vous loin- remercie pour votre attention. On vous retrouvera au prochain Le gars, il bâche. Non, mais du coup, ça voudrait dire que dans un futur loin ou court, on ne sait pas, tôt ou tard, avec tout ce qu'on est en train de développer, tu promptes de ton idée quelque chose, ça va te le créer, générer l'audio que tu as imaginé, que tu tweaks en pensant, Ouais. parce que tu vas Tout dans adapter, ta machin et tête. tout, Ouais. et ça va te faire un mastering avec ta pensée, et en fait, tu n'as besoin de plus personne à part ton esprit. Bah ouais. Donc, tu n'as plus besoin de plugins, tu n'as plus besoin Bah, dans de... l'idée, ce serait ouf. Ouais. T'imagines ça serait ça. Je C'est pense la- qu'on n'est pas prêt au shift qui va arriver dans les 5 prochaines années, honnêtement. Mettez-vous, on mettez est dans les vraiment à commentaires 1%. vos avis ça. Est-ce que vous pensez Mais- Qu'est-ce que vous pensez de tout Mais ça si aussi ça arrive, franchement, ce serait quoi le mal? Parce qu'au On final, branle, c'est quoi. toi Pas qui l'as de mal. créé, tu vois. Igor, il va te dire que je m'en branle, Je m'en quoi. branle, moi. Ouais. Non, il y a pas de... Bah non, mais c'est tout mon point, c'était qu'en vrai, moi je trouve très bien ça. Ça crée des il y a nouvelles pas de mal. opportunités. Bah, moi, je trouve aussi, parce qu'au final, c'est toi qui as créé le truc. En fait, quoi. on gagne un temps de ouf, on a des résultats. En fait, de nouveau, on revient au même truc. Si Qu'est-ce qui t'imagines des trucs compte cool. Est-ce que c'est le résultat ou est-ce que c'est la manière dont tu le fais La manière dont on le fait, on n'a rien à Bah, dites foutre. dans les commentaires, s'en c'est quoi fout. qui compte? C'est le résultat ou la manière de faire? Genre, Ou les deux? quand vous écoutez de la musique, est-ce qu'une fois vous vous posez la question, bon, à part si vous êtes en tant que producteur, oui, on a envie de savoir comment se. Mais en tant que listener lambda qui écoute de la musique pour le kiff, on se pose jamais la question de comment il a fait ci, on s'en fout, on Ouais. kiffe la musique et c'est tout. C'est vrai qu'il n'y a que les producteurs qui s'arrêtent sur Oui, putain, parce le que- snare. Mais Ouais, ça c'est autre chose, mais Ouais. quand tu écoutes juste, ou quand tu sors, t'écoutes de la musique, t'es pas genre là en train d'analyser, t'écoutes, Ouais. tu kiffes, c'est un Mais est-ce qu'on sentiment, c'est une analysera émotion. demain quand on sait qu'on peut le faire en 2 clics, quoi? Encore moins. Je pense pas. pense qu'on Je pense arrivera qu'on s'en plus, fout, quoi. vraiment, je pense que c'est On pas va écouter, on important. va dire j'aime ça, puis Je pense que t'imagines. la fais question, ça. ce sera pas comment il a fait, mais pourquoi il a fait. Qu'il y aurait un intérêt. Bah c'est ça, ouais. Bah, je en veux dire final, que- l'art, c'est ça. Hein, Ouais. c'est pourquoi tu à la base l'art. Qu'est-ce que l'art Ouais. Qu'est-ce que mais l'art à part ça, sérieusement, Hein l'art quand t'as un tableau, c'est pourquoi il a fait ce tableau. Qu'est-ce qui Pourquoi, était dans... c'est quoi le C'est message ça qui est derrière, intéressant. quoi. Mais en au final. vrai, est-ce que vraiment il y a un pourquoi on s'en fout quoi On s'en Il y a fout, ce quoi. tableau, tu interprètes Ouais. comme tu as envie, c'est ça le délire quoi. Tu Ouais. peux dire c'est de la merde, tu peux dire waouh, tu peux dire Ouais, ça c'est sert à c'est rien. hyper c'est- subjectif là. Voilà, au quoi, y a final. pas de- Moi, ça m'a toujours intéressé, pas forcément. J'essaye pas de donner un sens à tout ce que j'écoute, tout ce que je vois, artistiquement parlant. Tout ce que tu dis aussi. Mais ce que je dis, je m'en branle. On m'en Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre la mentalité de la personne qui a créé l'objet ou la musique ou peu importe. Ouais, ouais. C'est de dire, ok, le gars il était triste, ok, le gars il était révolté, c'est ce qui a créé ce truc. Mais de comprendre le mood, quand tu réécoutes le morceau, De comprendre l'histoire derrière. voilà, ouais. exactement. Mais est-ce que T'arrives toi, à te tu faire une perception. dissocies l'art de l'artiste? Oui.
Ouais. Parce qu'il y a certains gars, je peux pas les sentir. Ouais. D'ailleurs, j'en ai pété la gueule à certains. Non, mais il y a des gens que j'aime pas du tout en tant que personnalité, mais par contre, j'ai un respect pour l'art qu'ils font. Ouais, exactement. C'est-à-dire, j'aime Moi, ce je pense qu'ils que c'est font. une connerie de. Tu vois, alors après, il y a des cas peut-être un peu touchy, genre. Ouais, ça, c'est un autre topic, tu vois. Là, on sort de la I, mais. Non, est-ce non, parce est-ce que que attends, le j'ai gars, une autre question admettons, qui vient c'est derrière un après. monstre musicien, il a fait des tubes. En fait, il y en a. Hein. Alors, on va Ah pas ouais, dire. Il y a, plein. il y a la moitié de ces gens-là, c'est des gros connards. On va dire. Connard ou même pire, tu vois. Genre Même des gars pire. qui ont fait des trucs Ouais. à des enfants et tout ça. Est-ce que du coup, tu dois. C'est dur à dire en fait, c'est touchy. Moi, je pense comme- qu'il faut Alors, attends, radicalement sans- dissocier les deux parce qu'il y, Ouais. il y a plus de connards. Fondamentalement, qu'autre ouais. chose. Mais après, c'est Mais- difficile quand même pour certains trucs, tu vois. Ouais, Pour les après- trucs très graves, c'est quand même dur, quoi, je trouve. Ouais, alors, Ben, en ça, même temps, c'est tu ton cotises éthique. en écoutant, en streamant, peu importe, tu cotises à un gars Ouais. qui est, on va dire, Ouais, mais alors là, tu sors du sujet. Politiquement, Ah, Bon, pas correct. Oui, mais François, alors, par du coup, exemple, voilà. tu vois. Mais là, Claude tu François, dissocies- c'est soi-disant un peu touchy avec certains trucs. Ouais. vraiment de par Alors- Dieu. J'en Ouais, sais non, rien. mais alors, moi je Bref. suis d'accord avec ce que tu dis, mais là c'est le côté éthique. Mais là si on Ouais. reste vraiment avec une barrière, genre on enlève le côté éthique, puis on parle vraiment juste de Ouais. l'œuvre finie, Ouais. de l'artiste qu'il y a derrière, tu vois, c'est quoi son message, etc. Mais si tu dissocies les deux, bah demain tu vas devoir dissocier l'AI qui a généré le résultat. Ben, c'est ce qu'on disait avant. Tu Mais à vois part ce ça, que je veux vous dire les gens, est-ce que vous Pour ceux arrivez... qui sont en mode je Oui, donc il dissocie n'y a que le l'artiste résultat, quoi. c'est le résultat. En fait, ça devrait être anonyme même. Ça, ce serait l'idéal. C'est-à-dire que l'art, c'est l'art. Tu ne devrais même pas savoir qui l'a fait. Alors, il devrait être rétribué, l'artiste, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire? Si ça restait vraiment anonyme, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le Ouais, mais personnage. l'humain il a trop d'ego pour rester anonyme, quoi. Mais anonyme ou pas, c'est une question qu'il faut laisser notre communauté répondre. Est-ce que vous arrivez à dissocier ce que vous écoutez de la personne qu'il y a c'est une derrière? bonne question, ça. Est-ce que vous arrivez à cotiser un stream pour un gars qui est un connard ou qui a politiquement, on va dire, un statut Ouais, assez des choix de merde ou de. incorrect ou des choix de merde, mais par contre vous aimez votre musique? Ouais. Commentez. Dans les commentaires, mettez des sujets que vous voudriez voir dans des prochains podcasts. En relation à la musique. Ouais, évidemment. Si vous avez des questions en lien avec ce podcast aussi, Lâchez-vous dans les commentaires, on essaiera de répondre aux prochains. à Essayez chaque de fois. bitcher, vu qu'on est sur un podcast Voilà. qui est audio sans frontières, sans filtre. audio sans frontières. Le but étant de débattre, chacun peut donner son avis, restez courtois évidemment dans les commentaires, ne vous insultez pas, on a le droit d'être pas d'accord, ok, et voilà, et commentez. Bah, je suis d'accord qu'on n'est pas d'accord. We agree to Et après, disagree. c'est pas parce que t'es pas d'accord que t'as Tu dois raison. être forcément d'accord. Bah ouais, Tu peux avoir raison, en gauche, on a droite, au tort. bas, chaud, froid, Voilà, Voilà. et Ouais. attends. c'est ok. tout est ok. Non, mais on a une différence de génération, on a des avis différents parce qu'on fait pas exactement C'est les ça mêmes qui est métiers. intéressant. Puis c'est ça qui est cool parce que on a une vision par rapport à ce qu'on a vécu ou ce qu'on a appris qui est différente les trois. Puis Ouais. déjà là, on a des avis différents, c'est cool. Puis je pense même tous ceux qui vont regarder la vidéo, ils ont aussi une autre expérience, une autre éducation, Votre avis nous un autre intéresse. métier. Et, Votre et avis nous ils vont avoir intéresse, les aussi gars. une autre perception parce que Exprimez-vous. l'AI, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez touchy aujourd'hui parce que c'est pas nouveau, mais c'est, on va dire, émergent maintenant, ça glow up maintenant. Et c'est vrai qu'il y a plein de questions qu'on s'est jamais posées au tout début quand on a commencé à développer de l'AI, je pense. Faut se poser les bonnes questions. Voilà, se poser les bonnes questions, avoir un plan. Et puis c'est vrai que voilà, maintenant, c'est un sujet chaud, c'est des questions qu'on se pose de manière éthique, de manière technique, de manière créative. Et puis c'est vrai qu'on va découvrir, même nous, ce qu'on avait raison ou tort dans le futur, parce que bah voilà, on ne sait pas ce qui va en devenir. Résume en 2 phrases. Écoutez, mettez dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à l'AI, parce que c'est vrai qu'on a envie d'avoir votre avis. Moi, je propose que pour le prochain podcast, on le refasse ici, parce que je trouve qu'on est plus confortable. Ah ouais, vous êtes les welcome, on est bien là. Ah, moi, ça me fait chier de me faire 2 heures de route. Igor, il peut venir à Neuch une fois. Non, non, Ouais, mais à Neuch, Neuch, on tournerait vous avez où, mec rien. Bon, bref, on verra. De toute façon, on va en Votez, refaire. où voulez-vous qu'on fasse le prochain Voilà. podcast? Moi, à part Dubaï. ça, moi, je propose que le prochain podcast, on trouve quelqu'un qui a un label qui a rien à voir avec la musique électronique, et puis qu'on fasse le podcast avec. Alors, ça, c'est un autre truc, on en profite vite fait. Votez, votez. Non, votez pas, mais Votez. dans l'idée, on voudrait évidemment faire des podcasts avec d'autres personnes, inviter des gens. Alors évidemment, on va peut-être pas inviter des gens qui viennent d'outre-mer pour l'instant. Appel à Patrick Bruel. On Ouais. aimerait bien t'avoir dans l'émission pour Non. que tu nous parles de ton rap Mais on dernièrement. pourrait faire des collabs avec certaines personnes. Et si vous avez des idées, lâchez-vous aussi, quoi, dans l'absolu. Ouais. Ça peut donner des idées, quoi. Parce que on c'est vous vrai qu'il y a des promet- sujets même qu'on n'a pas pensé qui pourraient être cool. Quoi. Genre, je Vous me êtes dis, patron tu de vois, label, vous êtes un artiste, vous voulez apporter votre parole et aider votre prochain, rejoignez tu la vois, quelqu'un cause. qui a un venez label dans la sur pop ou dans le Audio hip-hop sans qui a frontières. rien à voir avec la musique électronique, parce que nous, c'est un peu le domaine de prédilection puis qu'on connaît bien, mais des autres domaines, genre la pop et hip-hop,
on connaît rien en fait de ça concrètement, quoi. On voit parce qu'au final c'est un peu tout le temps les mêmes schémas, mais c'est une industrie qui est tellement un peu plus deep aussi, mais de son point de vue qu'on pourrait développer ça avec quelqu'un qui est là-dedans. Essayons d'aller là où il y a un intérêt de la part de la communauté. Écrivez-nous dans les commentaires qui est-ce que vous aimeriez voir dans un podcast. Quel type de personnage, Mais bon, c'est-à-dire tu dis ça, les gars va dire ramène Anger Fist, ramène c'est pas grave, Vegeta, on le fait, c'est pas grave. on le fait. On le fait, tout est possible. Tout est possible. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Ils m'ont coupé dans mon élan. Donc Léa, et concrètement, si quelqu'un regarde ce podcast, on sait jamais. Si quelqu'un regarde qui a quelque chose à amener dans la production de musique, le mixage, le mastering, le music business globalement, pourquoi pas, écrivez-nous. Ok les gars, c'était cool. On a fait le sujet AI. donc, concrètement, tout le monde est pour. Concrètement, ce qui en ressort, c'est ça, ouais. Globalement, on est bien pour. On s'en branle, Je pense que c'est des bons outils. Si t'es pour, tu l'utilises. Si t'es contre, tu l'utilises pas, puis ta gueule, quoi. Tu la fermes et puis c'est Voilà. Donc, commentez si vous avez des idées de sujets de podcasts futurs. Commentez si vous avez des gens que vous voulez voir peut-être potentiellement qu'on inviterait dans le podcast, parce que c'est aussi quelque chose qu'on pense faire. Et tout simplement, commentez si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre pour la prochaine fois. C'était Igor chez Srub Studio avec David Whitwick, alias Ponzi de Whitwick, Philippe alias Fifou de Whitwick. Ciao.